Merci. Moi, c'est juste quelques petits mots pour présenter le Lab 14, du coup, qui est une formation qu'on a créée avec le Théâtre 14. Donc, c'est une formation pour 6 comédiens et comédiennes qui est professionnalisante, qui est gratuite et qui est tout au long de l'année. Donc, on a construit différents stages qui sont ouverts à d'autres professionnels, donc à peu près une douzaine de personnes. Et c'est à la fois des stages sur le corps avec des personnes comme Thierry Chung-Yang qui a fait une masterclass ici, des auteurs comme Pascal Rambert, des actrices comme Cécile Garcia-Fogel. C'est beaucoup de personnes qui sont liées au Théâtre 14 qui leur... Hein, non, c'est pas ce que je veux dire, qui leur transmettent leur manière de voir le théâtre, différentes façons de pouvoir interpréter des textes à travers le corps ou la voix. Et l'année dernière, ils avaient fait un spectacle mis en scène par Jacques Vincey. Et cette année, c'est moi qui mets en scène le spectacle, qui sera un petit spectacle de 10 heures de Tchekhov, donc Platonov de Tchekhov, qui va durer 10 heures. Et voilà, comme une série théâtrale, et qui seront donc portées par les comédiens qui sont là. Donc j'aimerais vous présenter Marion de Schroeder, Elie Montane, Rosanne Nguyen Tetmillo, Eden Ducourant, Chloé Angevin et Thomas Dutet. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. On est très heureux de conclure ce cycle qui, je crois, a été un grand succès, ce cycle de 3 conférences avec sur Camus, avec cette 4e séance, effectivement, en partenariat avec le Théâtre 14. Beaucoup d'entre vous ont assisté aux 3 premières séances, mais je crois qu'il y en a certains qui n'ont pas assisté, qui ne connaissaient pas l'UP 14. Donc, c'est une occasion pour vous de nous découvrir et de suivre nos activités l'année prochaine aussi, avec de nombreuses conférences, dont une la prochaine le 21 janvier. Voilà, donc nous faisons souvent des conférences en partenariat avec des institutions du 14e arrondissement, avec le Théâtre 14 particulièrement. Et donc vraiment, là, on est très, très heureux de ce partenariat. Et voilà, place aux acteurs. Bon spectacle. Laissez-moi plutôt vous raconter ceci. D'une prison que je sais, un petit matin, quelque part en France, un camion conduit par des soldats en armes mène 11 Français au cimetière où vous devez les fusiller. Sur ces 11, 5 ou 6 ont réellement fait quelque chose pour cela. Un tract, quelques rendez-vous, et plus que tout, le refus. Ceux-là sont immobiles à l'intérieur du camion, habités par la peur, certes, mais si j'ose dire, par une peur banale, celle qui étreint tout homme en face de l'inconnu. Une peur dont le courage s'accommode. Les autres n'ont rien fait, et de se savoir mourir par erreur ou victime d'une certaine indifférence leur rend cette heure plus difficile. Parmi eux, un enfant de 16 ans. Vous connaissez le visage de nos adolescents, je ne veux pas en parler. Celui-là est en proie à la peur, il s'y abandonne sans honte. Ne prenez pas votre sourire méprisant, il claque des dents. Mais vous avez mis près de lui un aumônier dont la tâche est de rendre moins pesante à ces hommes l'heure atroce où l'on attend. Je crois pouvoir dire que pour des hommes que l'on va tuer, une conversation sur la vie future n'arrange rien. Il est trop difficile de croire que la fosse commune ne termine pas tout. Les prisonniers sont muets dans le camion. L'aumônier s'est retourné vers l'enfant, tassé dans son coin. Celui-ci le comprendra mieux. L'enfant répond, se raccroche à cette voix, l'espoir revient. Dans la plus muette des horreurs, il suffit parfois qu'un homme parle. Peut-être va-t-il tout arranger.
Je n'ai rien fait, dit l'enfant. Oui, dit l'aumônier, mais ce n'est plus la question. Il faut te préparer à bien mourir. Ce n'est pas possible qu'on ne me comprenne pas. Je suis ton ami et peut-être je te comprends. Mais il est tard. Je serai près de toi et le bon Dieu aussi. Tu verras, ce sera facile. L'enfant s'est détourné. L'aumônier parle de Dieu. Est-ce que l'enfant croit? Oui, il y croit. Alors il sait que rien n'a d'importance auprès de la paix qui l'attend. Mais c'est cette paix qui fait peur à l'enfant. Je suis ton ami, répète l'aumônier. Les autres se taisent. Il faut penser à eux. L'aumônier se rapproche de leur masse silencieuse, tourne le dos pour un moment à l'enfant. Le camion roule doucement, avec un petit bruit de déglutition sur la route humide de rosée. Imaginez cette heure grise, l'odeur matinale des hommes, la campagne que l'on devine sans la voir, à des bruits d'attelage, à un cri d'oiseau. L'enfant se blottit contre la bâche qui cède un peu. Il découvre un passage étroit entre elle et la carrosserie. Il pourrait sauter s'il voulait. L'autre a le dos tourné. Et sur le devant, les soldats sont attentifs à se reconnaître dans le matin sombre. Il ne réfléchit pas. Il arrache la bâche, se glisse dans l'ouverture, saute. On entend à peine sa chute. Un bruit de pas précipités sur la route, puis plus rien. Il est dans les terres qui étouffent le bruit de sa course. Mais le claquement de la bâche, l'air humide et violent du matin qui fait irruption dans le camion, ont fait se détourner l'aumônier et les autres condamnés. Une seconde. Le prêtre dévisage ces hommes qui le regardent en silence. Une seconde où l'homme de Dieu doit décider s'il est avec les bourreaux ou avec les martyrs, selon sa vocation. Mais il a déjà frappé contre la cloison qui le sépare de ses camarades. Hartung. L'alerte est donnée. 2 soldats se jettent dans le camion et tiennent les prisonniers en respect. 2 autres sautent à terre et courent à travers champs. L'aumônier, à quelques pas du camion, planté sur le bitume, essaie de les suivre du regard à travers les brumes. Dans le camion, les hommes écoutent seulement les bruits de cette chasse, les interjections étouffées, un coup de feu, le silence, puis encore des voix de plus en plus proches. Un sourd piétinement enfin. L'enfant est ramené. Il n'a pas été touché, mais il est arrêté. Cerné dans cette vapeur ennemie, soudain sans courage, abandonné de lui-même. Il est porté plutôt que conduit par ses gardiens. On l'a battu un peu, mais pas beaucoup. Le plus important reste à faire. Il n'a pas un regard pour l'aumônier ni pour personne. Le prêtre est monté près du chauffeur. Un soldat armé l'a remplacé dans le camion. Jeté dans un des coins du véhicule, l'enfant ne pleure pas. Il regarde entre la bâche et le plancher, filer à nouveau la route où le jour se lève. Je vous connais. Vous imaginerez très bien le reste. Mais vous devez savoir qui m'a raconté cette histoire. C'est un prêtre français. Il me disait « J'ai honte pour cet homme ». Et je suis content de penser que pas un prêtre français n'aurait accepté de mettre son Dieu au service du meurtre. Cela était vrai. Simplement, cet aumônier pensait comme vous. Il n'était pas jusqu'à sa foi qu'il ne lui parut naturel de faire servir à son pays. Les dieux eux-mêmes chez vous sont mobilisés. Ils sont avec vous, comme vous dites, mais de force. Vous ne distinguez plus rien. Vous n'êtes plus qu'un élan. Et vous combattez maintenant avec les seules ressources de la colère aveugle, attentif aux armes et aux coups d'éclat, plutôt qu'à l'ordre des idées,
entêté à tout brouiller, à suivre votre pensée fixe. Nous sommes partis de l'intelligence et de ses hésitations. En face de la colère, nous n'étions pas de force. Mais voici que maintenant le détour est achevé. Il a suffi d'un enfant mort pour qu'à l'intelligence, nous ajoutions la colère, et désormais nous sommes 2 contre 1. Je veux vous parler de la colère. Pour des raisons d'accessibilité, merci d'annoncer les titres des textes. Les Justes, publié en 1949, extrait numéro 1, acte 4e. Extrait des Justes. Une cellule dans la tour Pougatchev, à la prison Boutirki, le matin. On entend des pas, des commandements. Entre Skouratov, très élégant, avec le gardien. Bonjour. Vous ne me connaissez pas? Moi, je vous connais. Déjà célèbre, hein? Puis-je me présenter? Vous ne dites rien. Je comprends. Le secret. C'est dur, 8 jours au secret. Aujourd'hui, nous avons supprimé le secret et vous aurez des visites. Je suis là pour ça, d'ailleurs. Je vous ai déjà envoyé Foka. Exceptionnel, n'est-ce pas? J'ai pensé qu'il vous intéresserait. Êtes-vous content? C'est bon de voir des visages après 8 jours, non? Tout dépend du visage. Bonne voix. Bien placée. Vous savez ce que vous voulez. Si j'ai bien compris, mon visage vous déplaît? Oui. Vous m'envoyez déçu. Mais c'est un malentendu. L'éclairage est mauvais, d'abord. Dans un sous-sol, personne n'est sympathique. Du reste, vous ne me connaissez pas. Quelquefois, un visage rebute. Et puis, quand on connaît... Assez. Qui êtes-vous? Skouratov, directeur du département de police. Un valet. Pour vous servir. Mais à votre place, je montrerai moins de fierté. Vous y viendrez peut-être. On commence par vouloir la justice et on finit par organiser une police. Du reste, la vérité ne m'effraie pas. Je vais être franc avec vous. Vous m'intéressez et je vous offre les moyens d'obtenir votre grâce. Quelle grâce? Comment, quelle grâce? Je vous offre la vie sauve. Qui vous l'a demandé? On ne demande pas la vie, mon cher, on la reçoit. N'avez-vous jamais fait grâce à personne? Cherchez bien. Je refuse votre grâce, une fois pour toutes. Écoutez-moi. Je ne suis pas votre ennemi, malgré les apparences. J'admets que vous ayez raison dans ce que vous pensez, sauf pour l'assassinat. Je vous interdis d'employer ce mot. Les nerfs sont fragiles. Sincèrement, je voudrais vous aider. M'aider. Je suis prêt à payer ce qu'il faut. Mais je ne supporterai pas cette familiarité de vous à moi. Laissez-moi. L'accusation qui pèse sur vous, Je rectifie. plaît-il? Je rectifie. Je suis un prisonnier de guerre, non un accusé. Si vous voulez. Cependant, il y a eu des dégâts, n'est-ce pas? Laissons de côté le grand-duc et la politique. Du moins, il y a eu mort d'homme. Et quelle mort! J'ai lancé la bombe sur votre tyrannie, non sur un homme. Sans doute. Mais c'est l'homme qui l'a reçu. Et ça ne l'a pas arrangé. Voyez-vous, mon cher, quand on a retrouvé le corps, la tête manquait. Disparue la tête. Quant au reste, on a tout juste reconnu un bras et une partie de la jambe. J'ai exécuté un verdict. Peut-être. Peut-être. On ne vous reproche pas le verdict. Qu'est-ce qu'un verdict? C'est un mot sur lequel on peut discuter pendant des nuits. On vous reproche... Non, vous n'aimeriez pas ce mot. Disons,
Un travail d'amateur, un peu désordonné, dont les résultats, eux, sont indiscutables. Tout le monde a pu les voir. Demandez à la grande-duchesse. Il y avait du sang, vous comprenez, beaucoup de sang. Taisez-vous. Bon. Je voulais dire simplement que si vous vous obstinez à parler du verdict, à dire que c'est le parti et lui seul qui a jugé et exécuté, que le grand-duc a été tué non par une bombe mais par une idée, alors vous n'avez pas besoin de grâce. Supposez pourtant que nous en revenions à l'évidence. Supposez que ce soit vous qui ayez fait sauter la tête du grand-duc. Tout change, n'est-ce pas? Vous aurez besoin d'être gracié alors. Je veux vous y aider. Par pure sympathie, croyez-le. Que voulez-vous? Je ne m'intéresse pas aux idées. Je m'intéresse à personne. Ma personne est au-dessus de vous et de vos maîtres. Vous pouvez me tuer, non me juger. Je sais où vous voulez en venir. Vous cherchez un point faible et vous attendez de moi une attitude honteuse, des larmes et du repentir. Vous n'obtiendrez rien. Ce que je suis ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est notre haine, la mienne et celle de mes frères. Elle est à votre service. La haine. Encore une idée. Ce qui n'est pas une idée, c'est le meurtre. Et ses conséquences, naturellement. Je veux dire le repentir et le châtiment. Là, nous sommes au centre. C'est pour cela d'ailleurs que je me suis fait policier. Pour être au centre des choses. Mais vous n'aimez pas les confidences. Tout ce que je voulais dire, c'est que vous ne devriez pas faire semblant d'oublier la tête du grand-duc. Si vous en teniez compte, l'idée ne vous servirait plus de rien. Vous auriez honte, par exemple, au lieu d'être fier de ce que vous avez fait. Et à partir du moment où vous aurez honte, vous souhaiterez vivre pour réparer. Le plus important est que vous décidiez de vivre. Et si je le décidais? La grâce pour vous et vos camarades. Vous les avez arrêtés? Non, justement. Mais si vous décidez de vivre, nous les arrêterons. Ai-je bien compris? Sûrement. Ne vous fâchez pas encore, réfléchissez. Du point de vue de l'idée, vous ne pouvez pas les livrer. Du point de vue de l'évidence, au contraire, c'est un service à leur rendre. Vous leur éviterez de nouveaux ennuis et, du même coup, vous les arracherez à la potence. Par-dessus tout, vous obtenez la paix du cœur. À bien des points de vue, c'est une affaire en or. Alors, Mes frères vous répondront avant peu. encore un crime, décidément c'est une vocation. Allons, ma mission est terminée. Mon cœur est triste. Mais je vois bien que vous tenez à vos idées. Je ne puis vous en séparer. Vous ne pouvez pas me séparer de mes frères. Au revoir. Pourquoi, en ce cas, avez-vous épargné la grande-duchesse et ses neveux? Qui vous l'a dit? Votre informateur nous informait aussi, en partie du moins. Mais pourquoi les avez-vous épargnés? Ceci ne vous concerne pas. Vous croyez? Je vais vous dire pourquoi. Une idée peut tuer un grand-duc, mais elle arrive difficilement à tuer des enfants. Voilà ce que vous avez découvert. Alors une question se pose. Si l'idée n'arrive pas à tuer les enfants, mérite-t-elle qu'on tue un grand-duc? Oh, ne me répondez pas surtout. Vous répondrez à la grande-duchesse. La grande-duchesse. Oui. Elle veut vous voir. Et j'étais venue surtout pour m'assurer que cette conversation était possible. Elle l'est. Elle risque même de vous faire changer d'avis. La grande-duchesse est chrétienne. L'âme, voyez-vous, c'est sa spécialité. Je ne veux pas la voir. Je regrette. Elle y tient. Et après tout, vous lui devez quelques égards. On dit aussi que depuis la mort de son mari, elle n'a pas toute sa raison. Nous n'avons pas voulu la contrarier. Si vous changez d'avis, n'oubliez pas ma proposition. Je reviendrai. La voilà. Après la police, la religion. On vous gâte, décidément. Mais tout se tient. Imaginez Dieu sans les prisons. Quelle solitude.
Le mythe de Sisyphe. Je vois que beaucoup de gens meurent parce qu'ils estiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. J'en vois d'autres qui se font paradoxalement tuer pour les idées ou les illusions qui leur donnent une raison de vivre. Ce qu'on appelle une raison de vivre est en même temps une excellente raison de mourir. Je juge donc que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Comment y répondre? Sur tous les problèmes essentiels, j'entends par là ceux qui risquent de faire mourir ou ceux qui décuplent la passion de vivre. Il n'y a probablement que deux méthodes de pensée, celle de la palisse et celle de Don Quichotte. C'est l'équilibre de l'évidence et du lyrisme qui peut seul nous permettre d'accéder en même temps à l'émotion et à la clarté. Dans un sujet à la fois si humble et si chargé de pathétique, la dialectique savante et classique doit donc céder la place, on le conçoit, à une attitude d'esprit plus modeste qui procède à la fois du bon sens et de la sympathie. On n'a jamais traité du suicide que comme d'un phénomène social. Au contraire, il est question ici, pour commencer, du rapport entre la pensée individuelle et le suicide. Un geste comme celui-ci se prépare dans le silence du cœur, au même titre qu'une grande œuvre. L'homme lui-même l'ignore. Un soir, il tire ou il plonge. D'un gérant d'immeuble qui s'était tué, on me disait un jour qu'il avait perdu sa fille depuis 5 ans, qu'il avait beaucoup changé depuis et que cette histoire l'avait miné. On ne peut souhaiter de mots plus exacts. Commencer à penser, c'est commencer d'être miné. La société n'a pas grand-chose à voir dans ses débuts. Le ver se trouve au cœur de l'homme. C'est là qu'il faut le chercher. Ce jeu mortel qui mène de la lucidité en face de l'existence à l'évasion hors de la lumière, il faut le suivre et le comprendre. Il y a beaucoup de causes à un suicide. Et d'une façon générale, les plus apparentes n'ont pas été les plus efficaces. On se suicide rarement, l'hypothèse cependant n'est pas exclue, par réflexion. Ce qui déclenche la crise est presque toujours incontrôlable. Les journaux parlent souvent de chagrin intime ou de maladie incurable. Ces explications sont valables. Mais il faudrait savoir si le jour même, un ami du désespéré ne lui a pas parlé sur un ton indifférent. Celui-là est le coupable. Car cela peut suffire à précipiter toutes les rancœurs et toutes les lassitudes encore en suspension. Mais s'il est difficile de fixer l'instant précis, la démarche subtile où l'esprit a parié pour la mort, il est plus aisé de tirer du geste lui-même les conséquences qu'il suppose. Se tuer, dans un sens, et comme au mélodrame, c'est avouer. C'est avouer qu'on est dépassé par la vie ou qu'on ne la comprend pas. N'allons pas trop loin cependant dans ces analogies et revenons au mot courant. C'est seulement avouer que cela ne vaut pas la peine. Vivre, naturellement, n'est jamais facile. On continue à faire les gestes que l'existence commande pour beaucoup de raisons dont la première est l'habitude. Mourir volontairement suppose qu'on a reconnu, même instinctivement, le caractère dérisoire de cette habitude, l'absence de toute raison profonde de vivre, le caractère insensé de cette agitation quotidienne et l'inutilité de la souffrance. Quel est donc cet incalculable sentiment qui prive l'esprit du sommeil nécessaire à la vie? Un monde qu'on peut expliquer même avec de mauvaises raisons est un monde familier. Mais au contraire, dans un univers soudain privé d'illusions et de lumière, l'homme se sent un étranger. Cet exil est sans recours puisqu'il est privé des souvenirs d'une patrie perdue ou de l'espoir d'une terre promise. Ce divorce entre l'homme de sa vie, l'acteur et son décor, c'est proprement le sentiment de l'absurdité. Tous les âmes sains ayant songé à leur propre suicide, on pourra reconnaître, sans plus d'explication, qu'il y a un lien direct entre ce sentiment et l'aspiration vers le néant.
Extrait de La Chute. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire? Je vous avouerai ma fatigue. Je perds le fil de mes discours. Je n'ai plus cette clarté d'esprit à laquelle mes amis se plaisaient à rendre hommage. Je dis mes amis, d'ailleurs pour le principe. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai que des complices. En revanche, leur nombre a augmenté. Ils sont le genre humain. Et dans le genre humain, vous, le premier. Celui qui est là est toujours le premier. Comment je sais que je n'ai pas d'amis? C'est très simple. Je l'ai découvert le jour où j'ai pensé à me tuer pour leur jouer une bonne farce. Pour les punir, en quelque sorte. Mais punir qui? Quelques-uns seraient surpris. Personne ne se sentirait puni. J'ai compris que je n'avais pas d'amis. Du reste, même si j'en avais eu, je n'en serais pas plus avancée. Si j'avais pu me suicider et voir ensuite leur tête, alors oui, le jeu en eût valu la chandelle. Mais la terre est obscure, cher ami. Le bois épais, opaque, le linceul. Les yeux de l'âme, oui, sans doute, s'il y a une âme et si elle a des yeux. Mais voilà, on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr. Sinon, il y aurait une issue. On pourrait enfin se faire prendre au sérieux. Les hommes ne sont pas convaincus de vos raisons, de votre sincérité et de la gravité de vos peines que par votre mort. Tant que vous êtes en vie, votre cas est douteux. Vous n'avez droit qu'à leur scepticisme. Alors s'il y avait une seule certitude qu'on puisse jouir du spectacle, cela vaudrait la peine de leur prouver ce qu'ils ne veulent pas croire et de les étonner. Mais vous vous tuez et qu'importe qu'ils vous croient ou non, vous n'êtes pas là pour recueillir leur étonnement et leur contrition, d'ailleurs fugace, pour assister enfin, selon le rêve de chaque homme, à vos propres funérailles. Pour cesser d'être douteux, il faut cesser d'être, tout bêtement. Du reste, n'est-ce pas mieux ainsi? Nous souffririons trop de leur indifférence. « Tu me le paieras !» disait une fille à son père qui l'avait empêchée de se marier à un soupirant trop bien peigné. Et elle se tua. Mais le père n'a rien payé du tout. Il adorait la pêche au lancer. 3 dimanches après, il retournait à la rivière. Pour oublier, disait-il. Le calcul était juste. Il oublia. À vrai dire, c'est le contraire qui eût surpris. On croit mourir pour punir sa femme et on lui rend sa liberté. Autant ne pas voir ça, sans compter qu'on risquerait d'entendre les raisons qu'il donne à votre geste. Pour ce qui me concerne, je les entends déjà. Il s'est tué parce qu'il n'a pas supporté de... Ah, cher ami, que les hommes sont pauvres en invention. Ils croient toujours qu'on se suicide pour une raison. Mais on peut très bien se suicider pour 2 raisons. Non, ça ne leur entre pas dans la tête. Alors à quoi bon mourir volontairement? Se sacrifier à l'idée qu'on veut donner de soi? Vous morts, ils en profiteront pour donner à votre geste des motifs idiots ou vulgaires. Les martyrs, cher ami, doivent choisir d'être oubliés, raillés ou utilisés. Quant à être compris, jamais. Les Justes, extrait 2, La Grande Duchesse. Que voulez-vous? Regarde. Beaucoup de choses meurent avec un homme. Je le savais. Les meurtriers ne savent pas cela. S'ils le savaient, comment feraient-ils mourir?
Je vous ai vu. Je désire maintenant être seul. Non. Il me reste à te regarder aussi. Je ne peux plus rester seule. Auparavant, si je souffrais, il pouvait voir ma souffrance. Souffrir était bon alors. Maintenant, non, je ne pouvais plus être seule, me taire. Mais à qui parler? Les autres ne savent pas. Ils font mine d'être tristes. Ils le sont 1 heure ou 2, puis ils vont manger et dormir. Dormir surtout. J'ai pensé que tu devais me ressembler. Tu ne dors pas, j'en suis sûre. Et à qui parler du crime, sinon au meurtrier? Quel crime? Je ne me souviens que d'un acte de justice. La même voix. Tu as eu la même voix que lui. Tous les hommes prennent le même ton pour parler de la justice. Ils disaient « cela est juste » et l'on devait se taire. Ils se trompaient peut-être. Tu te trompes? Il incarnait la suprême injustice, celle qui fait gémir le peuple russe depuis des siècles. Pour cela, il recevait seulement des privilèges. Si même je devais me tromper, la prison et la mort sont mes salaires. Oui, tu souffres. Mais lui, tu l'as tué. Il est mort surpris. Une telle mort, ce n'est rien. Rien. C'est vrai. On t'a emmené tout de suite. Il paraît que tu faisais des discours au milieu des policiers. Je comprends. Cela devait t'aider. Moi, je suis arrivée quelques secondes après. J'ai vu. J'ai mis sur une civière tout ce que je pouvais traîner. Que de sang. J'avais une robe blanche. Taisez-vous. Pourquoi? Je dis la vérité. Sais-tu ce qu'il faisait 2 heures avant de mourir? Il dormait. Dans un fauteuil, les pieds sur une chaise, comme toujours. Il dormait, et toi, tu l'attendais dans le soir cruel. Aide-moi maintenant. Tu es jeune. Tu ne peux pas être mauvais. Je n'ai pas eu le temps d'être jeune. Pourquoi te raidir ainsi? N'as-tu jamais pitié de toi-même? Non. Tu as tort. Cela soulage. Moi, je n'ai plus de pitié que pour moi-même. J'ai mal. Il fallait me tuer avec lui au lieu de m'épargner. Ce n'est pas vous que j'ai épargné, mais les enfants qui étaient avec vous. Je sais. Je ne les aimais pas beaucoup. Ce sont les neveux du grand-duc. N'étaient-ils pas coupables, comme leur oncle? Non. Les connais-tu? Ma nièce a mauvais cœur. Elle refuse de porter elle-même ses aumônes aux pauvres. Elle a peur de les toucher. N'est-elle pas injuste? Elle est injuste. Lui, du moins, aimait les paysans. Il buvait avec eux. Et tu l'as tué. Certainement tu es injuste aussi. La terre est déserte. Ceci est inutile. Vous essayez de détendre ma force et de me désespérer. Vous n'y réussirez pas. Laissez-moi. Ne veux-tu pas prier avec moi? Te repentir? Nous ne serons plus seuls. Laissez-moi me préparer à mourir. Si je ne mourrai pas, c'est alors que je serai un meurtrier. Mourir? Tu veux mourir? Non. Tu dois vivre et consentir à être un meurtrier. Ne l'as-tu pas tué? Dieu te justifiera. Quel Dieu? Le mien ou le vôtre? Celui de la Sainte Église. Elle n'a rien à faire ici. Elle sert un maître qui, lui aussi, a connu la prison. Les temps ont changé, et la Sainte Église a choisi dans l'héritage de son maître. Choisi? Que veux-tu dire? Elle a gardé la grâce pour elle, et nous a laissé le soin d'exercer la charité. Qui? Nous. Tous ceux que vous pendez, Je ne suis pas votre ennemi. vous l'êtes. Comme tous ceux de votre race et de votre clan. Il y a quelque chose de plus abject encore que d'être un criminel. C'est de forcer au crime celui qui n'est pas fait pour lui. Regardez-moi. Je vous jure que je n'étais pas fait pour tuer.
Ne parlez pas comme à votre ennemi. Regardez, je me remets à vous. Le sang nous sépare, mais vous pouvez me rejoindre en Dieu, à l'endroit même du malheur. Priez du moins avec moi. Je refuse. Je ne sens que pour vous que de la compassion. Et vous venez de toucher mon cœur. Maintenant, vous me comprendrez parce que je ne vous cacherai rien. Je ne compte plus sur le rendez-vous avec Dieu. Mais en mourant, je serai exact au rendez-vous que j'ai pris avec ceux que j'aime. Mes frères qui pensent à moi en ce moment. Prier serait les trahir. Que voulez-vous dire? Rien sinon que je vais être heureux. J'ai une longue lutte à soutenir et je la soutiendrai. Mais quand le verdict sera prononcé et l'exécution prête, alors, au pied de l'échafaud, je me détournerai de vous et de ce monde hideux et je me laisserai aller à l'amour qui m'emplit. Me comprenez-vous? Il n'y a pas d'amour loin de Dieu. Si, l'amour pour la créature. La créature est abjecte. Que faire d'autre que la détruire ou lui pardonner? Mourir avec elle. On meurt seul. Il est mort seul. Mourir avec elle. Ceux qui s'aiment aujourd'hui doivent mourir ensemble s'ils veulent être réunis. L'injustice sépare. La honte, la douleur, le mal qu'on fait aux autres, le crime sépare. Vivre est une torture, puisque vivre sépare. Dieu réunit. Pas sur cette terre. Et mes rendez-vous sont sur cette terre. C'est le rendez-vous des chiens. Le nez au sol, toujours flairant, toujours déçu. Je le saurai bientôt. Mais ne peut-on pas déjà imaginer que deux êtres renonçant à toute joie s'aiment dans la douleur, sans pouvoir s'assigner d'autre rendez-vous que celui de la douleur? Ne peut-on imaginer que la même corde unisse alors ces deux êtres? Quel est ce terrible amour? Vous et les vôtres ne nous en avez jamais permis d'autre. J'aimais aussi celui que vous avez tué. Je l'ai compris. C'est pourquoi je vous pardonne le mal que vous et les vôtres m'avez fait. Maintenant, laissez-moi. Je vais vous laisser. Mais je suis venue ici pour vous ramener à Dieu. Je le sais maintenant. Vous voulez vous juger et vous sauver seul. Vous ne le pouvez pas. Dieu le pourra, si vous vivez. Je demanderai votre grâce. Je vous en supplie, ne le faites pas. Laissez-moi mourir, ou je vous haïrai mortellement. Je demanderai votre grâce aux hommes et à Dieu. Non, non, je vous le défends. Allocution prononcée en novembre 1948 à Pleyel, à un meeting international d'écrivains. Nous sommes dans un temps où les hommes, poussés par de médiocres et féroces idéologies, s'habituent à avoir honte de tout. Honte d'eux-mêmes, honte d'être heureux, d'aimer ou de créer. Un temps où Racine rougirait de Bérénice et où Rembrandt, pour se faire pardonner d'avoir peint la Ronde de Mai, courrait s'inscrire à la permanence du coin. Les écrivains et les artistes d'aujourd'hui ont ainsi la conscience souffreteuse. Et il est de mode parmi nous de nous faire excuser de notre métier. À la vérité, on met quelques ailes à nous y aider. De tous les coins de notre société politique, un grand cri s'élève à notre adresse et nous enjoint à nous justifier. On dit encore à l'artiste « Voyez la misère du monde, que faites-vous pour elle ?» À ce chantage cynique, l'artiste pourrait répondre « La misère du monde, je n'y ajoute pas. Qui parmi vous peut en dire autant ? » Mais il n'en reste pas moins vrai
qu'aucun d'entre nous, s'il a de l'exigence, ne peut rester indifférent à l'appel qui monte d'une humanité désespérée. Il faut donc se sentir coupable à toute force. Nous voilà traînés au confessionnal laïque, le pire de tous. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Le choix qu'on nous demande de faire ne va pas de lui-même. Il est déterminé par d'autres choix faits antérieurement. Et le premier choix que fait un artiste, c'est précisément d'être un artiste. Et s'il a choisi d'être un artiste, c'est en considération de ce qu'il est lui-même et à cause d'une certaine idée qu'il se fait de l'art. Et si ces raisons lui ont paru assez bonnes pour justifier son choix, il y a des chances pour qu'elles continuent à être assez bonnes pour l'aider à définir sa position vis-à-vis de l'histoire. C'est là du moins ce que je pense, et je voudrais me singulariser un petit peu ce soir en mettant l'accent, puisque nous parlons librement, à titre individuel, non sur une mauvaise conscience, que je n'éprouve pas, mais sur les deux sentiments qu'en face et à cause même de la misère du monde, je nourris à l'égard de notre métier, c'est-à-dire la reconnaissance et la fierté. Puisqu'il faut se justifier, je voudrais dire pourquoi il y a une justification à exercer dans les limites de nos forces et de nos talents, un métier qui, au milieu d'un monde desséché par la haine, permet à chacun de nous de dire tranquillement qu'il n'est l'ennemi mortel de personne. L'œuvre d'art, par le seul fait qu'elle existe, nie les conquêtes de l'idéologie. Un des sens de l'histoire de demain est la lutte, déjà commencée, entre les conquérants et les artistes. Tous deux se proposent pourtant la même fin. L'action politique et la création sont les deux faces d'une même révolte contre les désordres du monde. Dans les deux cas, on veut donner au monde son unité. Et longtemps, la cause des artistes et celle du novateur politique ont été confondues. L'ambition de Bonaparte est la même que celle de Goethe, mais Bonaparte nous a laissé le tambour dans les lycées et Goethe nous a laissé les élégies romaines. Mais depuis que les idéologies de l'efficacité, appuyées sur la technique, sont intervenues, depuis que, par un subtil mouvement, le révolutionnaire est devenu conquérant, les deux courants de pensée divergent. Car ce que cherche le conquérant, de droite ou de gauche, ce n'est pas l'unité, qui est avant tout l'harmonie des contraires, c'est la totalité, qui est l'écrasement des différences. L'artiste distingue là où le conquérant nivelle. L'artiste qui vit et qui crée au niveau de la chair et de la passion sait que rien n'est simple et que l'autre existe. Le conquérant veut que l'autre n'existe pas. Son monde est un monde de maîtres et d'esclaves, celui-là même où nous vivons. Le monde de l'artiste est celui de la contestation vivante et de la compréhension. Je ne connais pas une seule grande œuvre qui se soit édifiée sur la seule haine, alors que nous connaissons les empires de la haine. Dans un temps où le conquérant, par la logique même de son attitude, devient exécuteur et policier, l'artiste est forcé d'être réfractaire. En face de la société politique contemporaine, la seule attitude cohérente de l'artiste, ou alors il faut renoncer à l'art, c'est le refus sans concession. Il ne peut être, quand même il le voudrait, complice de ceux qui emploient le langage ou les moyens des idéologies contemporaines. Voilà pourquoi il est vain et dérisoire de nous demander justification et engagement. Engagés, nous le sommes, quoique involontairement. Et pour finir, ce n'est pas le combat qui fait de nous des artistes,
mais l'art qui nous combat, mais l'art qui nous contraint à être des combattants. Par sa fonction même, l'artiste est le témoin de la liberté. Et c'est une justification qui lui arrive de payer cher. Par sa fonction même, il est engagé dans la plus inextricable épaisseur de l'histoire, celle où étouffe la chair même de l'homme. Le monde étant ce qu'il est, nous y sommes engagés, quoi que nous en ayons, et nous sommes par nature les ennemis des idoles abstraites qui triomphent aujourd'hui, qu'elles soient nationales ou partisanes. Non pas au nom de la morale et de la vertu, comme on essaye de le faire croire par une duperie supplémentaire. Nous ne sommes pas des vertueux. Et avoir l'air anthropométrique que prend la vertu chez nos réformateurs, il n'y a pas à le regretter. C'est au nom de la passion de l'homme, pour ce qu'il y a d'unique en l'homme, que nous refuserons toujours ces entreprises qui se couvrent de ce qu'il y a de plus misérable dans la raison. Les vrais artistes ne font pas de bons vainqueurs politiques, car ils sont incapables d'accepter légèrement, je le sais bien, la mort de l'adversaire. Ils sont du côté de la vie, non de la mort. Ils sont les témoins de la chair, non de la loi. Par leur vocation, ils sont condamnés à la compréhension de cela même qui est leur ennemi. Cela ne signifie pas au contraire qu'ils soient incapables de juger du bien et du mal, mais chez le pire criminel, leur aptitude à vivre la vie d'autrui leur permet de reconnaître la constante justification des hommes, qui est la douleur. Voilà ce qui nous empêchera toujours de prononcer le jugement absolu, et par conséquent, de ratifier le châtiment absolu. Dans le monde de la condamnation à mort, qui est le nôtre, les artistes témoignent pour ceux qui, dans l'homme, refusent de mourir. Ennemis de personne, sinon des bourreaux. Ils essaieront de démontrer que, si les révolutions peuvent réussir par la violence, elles ne peuvent se maintenir que par le dialogue. Et ils sauront alors que cette singulière vocation leur crée la plus bouleversante des fraternités, celle des combats douteux et des grandeurs menacées, celle qui, à travers les âges de l'intelligence, n'a jamais cessé de lutter pour affirmer contre les abstractions de l'histoire ce qui dépasse toute l'histoire, et qui est la chair, qu'elle soit souffrante ou qu'elle soit heureuse. Toute l'Europe d'aujourd'hui, dressée dans sa superbe, leur crie que cette entreprise est dérisoire et vaine. Mais nous sommes tous au monde pour démontrer le contraire. Le mythe de Sisyphe. Deuxième extrait. L'acteur règne dans le périssable. De toutes les gloires, on le sait, la sienne est la plus éphémère. Cela se dit du moins dans la conversation. Mais toutes les gloires sont éphémères. Du point de vue de Sirius, les œuvres de Goethe dans 10 000 ans seront en poussière et son nom oublié. Quelques archéologues peut-être chercheront des témoignages de notre époque. Cette idée a toujours été enseignante. Bien méditée, elle réduit nos agitations à la noblesse profonde qu'on trouve dans l'indifférence. Elle dirige surtout nos préoccupations vers le plus sûr, c'est-à-dire vers l'immédiat. De toutes les gloires, la moins trompeuse est celle qui se vit. L'acteur a donc choisi la gloire innombrable, celle qui se consacre et qui s'éprouve. De ce que tout doivent un jour mourir, c'est lui qui tire la meilleure conclusion. Un acteur réussit ou ne réussit pas. Un écrivain garde un espoir même s'il est méconnu. Il suppose que ses œuvres témoigneront de ce qu'il fut. L'acteur nous laissera au mieux une photographie. Rien de ce qui était lui, ses gestes et ses silences, son souffle court ou sa respiration d'amour, ne viendra jusqu'à nous. Ne pas être connu de lui,
c'est ne pas jouer. Et ne pas jouer, c'est mourir 100 fois, avec tous les êtres qui l'auraient animé ou ressuscité. Quoi d'étonnant à trouver une gloire périssable bâtie sur les plus éphémères des créations. L'acteur a 3 heures pour être Iago ou Alceste, Phèdre ou Gloucester. Dans ce court passage, il les fait naître et mourir sur 50 mètres carrés de planche. Jamais l'absurde n'a été si bien ni si longtemps illustré. Ces vies merveilleuses, ces destins uniques et complets qui croissent et s'achèvent entre les murs et pour quelques heures, quel raccourci souhaiter qui soit plus révélateur. 2 heures après, on le voit qui dîne en ville. C'est alors peut-être que la vie est un songe. Le héros qui souffre d'incertitude remplace l'homme qui rugit après sa vengeance. À parcourir ainsi les siècles et les esprits, à mimer l'homme tel qu'il peut être et tel qu'il est, l'acteur rejoint cet autre personnage absurde qui est le voyageur. Comme lui, il épuise quelque chose et parcourt sans arrêt. Il est le voyageur du temps, et pour les meilleurs, le voyageur traqué des âmes. Si jamais la morale de la quantité pouvait trouver un aliment, c'est bien sur cette scène singulière. Dans quelle mesure l'acteur bénéficie de ces personnages, il est difficile de le dire. Mais l'important n'est pas là. Il s'agit de savoir, seulement, à quel point il s'identifie à ces vies irremplaçables. Il arrive en effet qu'il les transporte avec lui, qu'il déborde légèrement le temps et l'espace où ils sont nés. Ils accompagnent l'acteur qui ne se sépare plus très aisément de ce qu'il a été. Il arrive que pour prendre son verre, il retrouve le geste d'Hamlet soulevant sa coupe. Non, la distance n'est pas si grande qui le sépare des êtres qu'il fait vivre. Il illustre alors abondamment, tous les mois ou tous les jours, cette vérité si féconde qu'il n'y a pas de frontière entre ce qu'un homme veut être et ce qu'il est. À quel point le paraître fait l'être, c'est ce qu'il démontre, toujours occupé de mieux figurer. Car c'est son art, cela, de feindre absolument, d'entrer le plus avant possible dans des vies qui ne sont pas les siennes. Au terme de son effort, sa vocation s'éclaire, s'appliquer de tout son cœur à n'être rien ou à être plusieurs. Plus étroite est la limite qui lui est donnée pour créer son personnage, et plus nécessaire est son talent. Il va mourir dans 3 heures, sous le visage qui est le sien aujourd'hui. Il faut qu'en 3 heures, il éprouve et exprime tout un destin exceptionnel. Cela s'appelle se perdre pour se retrouver. Dans ces 3 heures, il va jusqu'au bout du chemin sans issue que l'homme du parterre met toute sa vie à parcourir. Lettre à Maria Casares, numéro 423, parmi beaucoup. 1951. Non, mon cher amour, je ne rirai pas de tes réflexions ni de cette vie que tu choisis. Je n'en ris pas puisque tu définis ainsi ton bonheur. Et ton bonheur, pour moi, est la chose la plus grave du monde. Je n'en rirai pas non plus parce que je sens la vérité de ce que tu dis. Cette vie dont tu parles te ressemble, avec sa difficile générosité et son état de grâce. Je m'émerveille parfois de te voir avancer. Dans ce monde tumultueux et insensé qui ne t'a pourtant rien épargné, tu deviens peu à peu un des rares êtres accomplis. Témoins d'un bonheur supérieur, auteurs de leur propre équilibre que je connaisse. Et je vis près de toi, par une chance incroyable. Moi qui sais la vérité de cet équilibre et qui ne cesse pourtant de vivre dans l'effort et le tourment.
il y a un psaume qui commence ainsi. Je te loue, ô mon Dieu, de m'avoir fait créature si admirable. Et c'est vrai, la créature est admirable. Elle pourrait l'être, du moins, si elle savait l'être, et si elle s'appliquait à devenir ce qu'elle est. Toi, depuis plus d'1 an, tu t'élèves, à force de courage et de dignité, vers une vérité que peut-être je suis un des rares à savoir reconnaître, mais dont je reste éloigné. Mais du moins ton frère d'armes t'embrasse et te serre contre lui. Ce beau visage heureux, dont je n'ai jamais cessé de souhaiter la lumière, il va se fixer peut-être, sans cesser d'être vivant, de refléter douleur et joie. Et je me dis que peut-être je t'y ai aidé, en l'appelant de toutes mes forces, en t'aimant patiemment et impatiemment dans ce que tu avais de meilleur. Si cela était, j'aurais ma justification. Mais j'ai déjà, quand je lis une lettre comme celle d'hier, une joie sans égale qui me ravit et me porte. Oh, que j'embrasse au moins ta bouche rieuse, ma réussie, ma fière, ma bien-aimée. J'ai hâte de déjeuner avec toi dans la serre. Plus hâte encore de me rouler parmi les fleurs de ta chambre. Mais je réponds à tes questions. Travail. J'ai entamé la dernière partie, je travaille au même rythme, à peu près. Santé, bonne. Mais je ne me trouve pas bonne mine. Sommeil, mauvais. Dents, 2 caries. On en soigne une. Je ferai soigner l'autre à Paris. Mais j'en ai profité pour me faire un nettoyage qui m'a rendu les quenottes fraîches et nettes. À ton service. Emmerdement inchangé. Autonomie relâchée. Je crois que j'ai fait mon temps, usé toute énergie, et qu'il ne faudra plus compter sur moi. Tiens, pourtant, Sartre est dans une station de montagne pas loin d'ici. Simone de Beauvoir y fait du ski, lui ferme ses fenêtres, tire sur sa pipe et travaille à la pièce déjà distribuée. Ces méthodes me font rêver. Le texte surgit des idiots, mais je ne sais pas m'exprimer sur commande. Il valait mieux se taire, mais je ne pouvais pas refuser. Ça m'ennuie de répondre pour la dame aux camélias tout de suite. Je voudrais d'abord avoir mon essai dactylographié devant moi pour juger du travail qui me reste à faire. Il y a de grandes chances, cependant, pour que ce soit oui, mais qu'on m'accorde un délai. Quant à mes exigences, je ne sais pas ce qu'on donne pour un travail comme celui-là, je serai raisonnable, ça va sans dire. Qu'il soit entendu, cependant, que je ne le ferai qu'à condition que tu joues le rôle. Je ne signerai mon contrat qu'après le tien. Quoi encore ? Rien. Sinon que ces derniers jours sont les plus pénibles à vivre loin de toi. Il fait un temps bizarre, moitié pluie, moitié soleil. Je me sens vieux garçon à visage ingrat. Il est temps que je remonte, que je quitte ce soleil pour un autre, plus secret. Bientôt, mon amour, ma savoureuse, je t'embrasse, je te maltraite, je t'embrasse encore. Et puis dormir enfin dans ta chaleur. Extrait de Noces, 1938. Ici même, je sais que jamais je ne m'approcherai assez du monde. Il me faut être nue, et puis plonger dans la mer, encore tout parfumé des essences de la terre, laver celle-ci dans celle-là, et nouer sur ma peau l'étreinte pour laquelle soupirent lèvre à lèvre depuis si longtemps la terre et la mer. Entrer dans l'eau, c'est le saisissement.
la montée d'une glu froide et opaque, puis le plongeon dans le bourdonnement des oreilles, le nez coulant et la bouche amère, la nage, les bras vernis d'eau sortie de la mer pour se dorer dans le soleil et rabattus dans une torsion de tous les muscles. La course de l'eau sur mon corps, cette possession tumultueuse de l'onde par mes jambes et l'absence d'horizon. Sur le rivage, c'est la chute dans le sable. Abandonnée au monde, rentrée dans ma pesanteur de chair et d'os, abrutie de soleil avec, de loin en loin, un regard pour mes bras où les flaques de peau sèche découvrent, avec le glissement de l'eau, le duvet blond et la poussière de sel. Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure. Il n'y a qu'un seul amour dans ce monde. Étreindre un corps de femme, c'est aussi retenir contre soi cette joie étrange qui descend du ciel vers la mer. Tout à l'heure, quand je me mettrai dans les absinthes pour me faire entrer leur parfum dans le corps, j'aurai conscience, contre tous les préjugés, d'accomplir une vérité qui est celle du soleil et sera aussi celle de ma mort. Dans un sens, c'est bien ma vie que je joue ici. Une vie goût de pierre chaude, pleine de soupirs de la mer et des cigales qui commencent à chanter maintenant. La brise est fraîche et le ciel bleu. J'aime cette vie avec abandon et veux en parler avec liberté. Elle me donne l'orgueil de ma condition d'homme. Pourtant, on me l'a souvent dit, il n'y a pas de quoi être si fier. Si. Il y a de quoi. Ce soleil, cette mer, mon cœur bondissant de jeunesse, mon cœur au goût de sel, et l'immense décor où la tendresse et la gloire se rencontrent dans le jaune et le bleu. C'est à conquérir cela qu'il me faut appliquer ma force et mes ressources. Tout ici me laisse intact. Je n'abandonne rien de moi-même, je ne revêt aucun masque. Il me suffit d'apprendre patiemment la difficile science de vivre qui vaut bien tout leur savoir-vivre. Un peu avant midi, nous revenions par les ruines vers un petit café au bord du port. La tête retentissante des cymbales du soleil et des couleurs. Quelle fraîche bienvenue que celle de la salle pleine d'ombre, du grand verre de menthe, verte et glacée. Au dehors, c'est la mer et la route, ardente de poussière. Assis devant la table, je tente de saisir entre mes cils battants l'éblouissement multicolore du ciel blanc de chaleur. Le visage mouillé de sueur, mais le corps frais dans la légère toile qui nous habille, nous étalons tous l'heureuse lassitude d'un jour de noces avec le monde. On mange mal dans ce café, mais il y a beaucoup de fruits, surtout des pêches, qu'on mange en y mordant, de sorte que le jus nous coule sur le menton. Les dents refermées sur la pêche, j'écoute les grands coups de mon sang monter jusqu'aux oreilles. Je regarde de tous mes yeux. Sur la mer, c'est le silence énorme de midi. Tout être beau a l'orgueil naturel de sa beauté. Et le monde aujourd'hui laisse son orgueil suinter de toutes parts. Devant lui, pourquoi nierais-je la joie de vivre si je sais ne pas tout renfermer dans la joie de vivre? Il n'y a pas de honte à être heureux. Mais aujourd'hui, l'imbécile est roi. Et j'appelle imbécile celui qui a peur de jouir.
On nous a tellement parlé de l'orgueil. Vous savez, c'est le péché de Satan. Méfiance, criait-on. Vous vous perdrez et vos forces vivent. Depuis, j'ai appris en effet qu'un certain orgueil, mais à d'autres moments, je ne peux m'empêcher de revendiquer l'orgueil de vivre que le monde tout entier conspire à me donner. À Tipaza, je vois équivaut à je crois. Et je ne m'obstine pas à nier ce que ma main peut toucher et mes lèvres caresser. Je n'éprouve pas le besoin d'en faire une œuvre d'art, mais de raconter ce qui est différent. Tipaza m'apparaît comme ces personnages qu'on décrit pour signifier indirectement un point de vue sur le monde. Comme eux, elle témoigne, et virilement. Elle est aujourd'hui mon personnage, et il me semble qu'à le caresser et à le décrire, mon ivresse n'aura plus de fin. Il y a un temps pour vivre et un temps pour témoigner de vivre. Il y a aussi un temps pour créer, ce qui est moins naturel. Il me suffit de vivre de tout mon corps et de témoigner de tout mon cœur. Vivre Tipaza, témoigner, et l'œuvre d'art viendra ensuite. Il y a là une liberté. Discours de Suède. En recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme, et à plus forte raison tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi. Mais il ne m'a pas été possible d'apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un seul coup, seul et réduit à lui-même, au centre d'une lumière crue? De quel cœur aussi pouvait-il recevoir cet honneur à l'heure où, en Europe, d'autres écrivains, parmi les plus grands, sont réduits au silence, et dans le temps même où sa terre natale connaît un malheur incessant? J'ai connu ce désarroi et ce trouble intérieur. Pour retrouver la paix, il m'a fallu en somme me mettre en règle avec un sort trop généreux. Et puisque je ne pouvais m'égaler à lui en m'appuyant sur mes seuls mérites, je n'ai trouvé rien d'autre pour m'aider que ce qui m'a soutenu dans les circonstances les plus contraintes tout au long de ma vie. L'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain. Permettez simplement que, dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié, je vous dise aussi simplement que je le pourrais, quelle est cette idée. Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger.
Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout s'il consent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil chaque fois, du moins, qu'il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le faire retentir par les moyens de l'art. Aucun de nous n'est assez grand pour une pareille vocation. Mais dans toutes les circonstances de sa vie, obscure ou provisoirement célèbre, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte, autant qu'il le peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier. Le service de la vérité et celui de la liberté. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible, elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude, qui, là où ils règnent, font proliférer les solitudes. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir. Le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Pendant plus de 20 ans d'une histoire démentielle, perdu sans secours comme tous les hommes de mon âge dans les convulsions du temps, j'ai été soutenu ainsi par le sentiment obscur qu'écrire était aujourd'hui un honneur, parce que cet acte obligeait. Il m'obligeait particulièrement à porter, tel que j'étais et selon mes forces, avec tous ceux qui vivaient la même histoire, le malheur et l'espérance que nous partagions. Ces hommes, nés au début de la Première Guerre mondiale, qui ont eu 20 ans au moment où s'installait à la fois le pouvoir hitlérien et les premiers procès révolutionnaires, ont été confrontés ensuite, pour parfaire leur éducation, à la guerre d'Espagne, à la Deuxième Guerre mondiale, à l'univers concentrationnaire, à l'Europe de la torture et des prisons, doivent aujourd'hui élever leurs fils et leurs œuvres dans un monde menacé de destruction nucléaire. Personne, je suppose, ne peut leur demander d'être optimistes. Et je suis même d'avis que nous devons comprendre, sans cesser de lutter contre eux, l'erreur de ceux qui, par une surenchère de désespoir, ont revendiqué le droit au déshonneur et se sont rués dans les nihilismes de l'époque. Mais il reste que la plupart d'entre nous, dans mon pays et en Europe, ont refusé ce nihilisme et se sont mis à la recherche d'une légitimité. Il leur a fallu se forger un art de vivre par temps de catastrophes. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression. Cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer à partir de ces seules négations un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, où nos grands inquisiteurs risquent d'établir pour toujours les royaumes de la mort, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude. Réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance.
il n'est pas sûr qu'elle puisse jamais accomplir cette tâche immense. Mais il est sûr que, partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et à l'occasion, sait mourir sans haine pour lui. C'est elle qui mérite d'être saluée et encouragée partout où elle se trouve, et surtout là où elle se sacrifie. C'est sur elle, en tout cas, que certains de votre accord profond, je voudrais reporter l'honneur que vous venez de me faire. Du même coup, après avoir dit la noblesse du métier d'écrire, j'aurais remis l'écrivain à sa vraie place. N'ayant d'autres titres que ceux qu'il partage avec ses compagnons de lutte, vulnérables mais entêtés, injustes et passionnés de justice, construisant son œuvre sans honte ni orgueil à la vue de tous, toujours partagé entre la douleur et la beauté, et voué enfin à tirer de son être double les créations qu'il essaie obstinément d'édifier dans le mouvement destructeur de l'histoire. Qui, après cela, pourrait attendre de lui des solutions toutes faites et de belles morales? La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu'exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement mais résolument, certains d'avance de nos défaillances sur un si long chemin. Quel écrivain dès lors oserait dans la bonne conscience se faire prêcheur de vertu? Quant à moi, il me faut dire une fois de plus que je ne suis rien de tout cela. Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier. Elle m'aide encore à tenir, aveuglément, auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite, que par le souvenir ou le retour de bref et libre bonheur. Ramené ainsi à ce que je suis réellement, à mes limites, à mes dettes, comme à ma foi difficile, je me sens plus libre de vous montrer, pour finir, l'étendue et la générosité de la distinction que vous venez de m'accorder. Plus libre de vous dire aussi que je voudrais la recevoir comme un hommage rendu à tous ceux qui, partageant le même combat, n'en ont reçu aucun privilège, mais ont connu au contraire malheur et persécution. Il me restera alors à vous en remercier, du fond du cœur, et à vous faire publiquement en témoignage personnel de gratitude la même et ancienne promesse de fidélité que chaque artiste vrai, chaque jour, se fait à lui-même, dans le silence. Albert! Salut! Noces. Jamais je ne restais plus d'une journée à Tipaza. Il vient toujours un moment où on a trop vu un paysage, de même qu'il faut longtemps avant qu'on l'ait assez vu. Les montagnes, le ciel, la mer sont comme des visages dont on découvre l'aridité ou la splendeur, à force de regarder au lieu de voir. Mais tout visage, pour être éloquent, doit subir un certain renouvellement. Et l'on se plaint d'être trop rapidement lassé quand il faudrait admirer que le monde nous paraisse nouveau pour avoir été seulement oublié. Vers le soir, je regagnais une partie du parc plus ordonnée, arrangée en jardin au bord de la route nationale. Au sortir du tumulte des parfums et du soleil, dans l'air maintenant rafraîchi par le soir, l'esprit s'y calmait, le corps détendu goûtait le silence intérieur qui naît de l'amour satisfait. Je m'étais assis sur un banc. Je regardais la campagne s'arrondir avec le jour. J'étais repu. Au-dessus de moi, un grenadier laissait pendre les boutons de ses fleurs, clos et côtelés comme de petits poings fermés qui contiendraient tout l'espoir du printemps. Il y avait du romarin derrière moi, et j'en percevais seulement le parfum d'alcool. Des collines s'encadraient entre les arbres, et plus loin encore, un liseré de mer au-dessus duquel le ciel, comme une voile en panne, reposait de toute sa tendresse. J'avais au cœur une joie étrange, celle-là même qui naît d'une conscience tranquille.
Il y a un sentiment que connaissent les acteurs lorsqu'ils ont conscience d'avoir bien rempli leur rôle, c'est-à-dire, au sens le plus précis, d'avoir fait coïncider leurs gestes et ceux du personnage idéal qu'ils incarnent, d'être entrés en quelque sorte dans un dessin fait à l'avance, et qu'ils ont d'un coup fait vivre et battre avec leur propre cœur. C'était précisément cela que je ressentais. J'avais bien joué mon rôle. J'avais fait mon métier d'homme, et d'avoir connu la joie tout un long jour ne me semblait pas une réussite exceptionnelle, mais l'accomplissement ému d'une condition qui, en certaines circonstances, nous fait un devoir d'être heureux. Nous retrouvons alors une solitude, mais cette fois dans la satisfaction. Lettre à Maria Casares, numéro 125, janvier 1950. Voilà. Je t'ai parlé avec liberté, comme je le ferai toujours désormais. Il n'y a plus rien d'obscur ni de trouble entre nous. Rien qu'un grand amour lucide. Je ne sais pas si je t'ai parlé bien ou mal, mais je sais que, bien ou mal, tu prendras du même cœur ce que je te dis. De toute manière, il faut déblayer maintenant tous les doutes et regarder avec confiance dans l'avenir. Je viens de lire ce que Saint-Exupéry disait de l'amour. Que ce n'était pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Amen. Et je bénis tous les jours le destin qui m'a fait te rencontrer. Sans toi, une part de moi serait restée éternellement aveugle. Cette lettre est bien longue. Il me reste peu de place pour répondre au reste de la tienne. Te dire que je n'aime pas ces gens qui veulent reprendre contact, comme tu dis, et que j'aime mieux ne pas y penser, si je le puis. Sur ce point, ne me dis pas que je suis stupide, je le sais, mais pour certaines choses, j'ai une sorte de cale douloureux au cœur qui ne m'abandonnera jamais. Laissons cela. Les jours coulent. Ils s'égouttent, plutôt. Samedi, Michel et Janine Gallimard arriveront. Je crois que je préférerais ma solitude, cette maison silencieuse. Francine n'est jamais pesante, on ne l'entend pas, et elle sait vivre seule. À partir de samedi, il faudra faire un effort. Mais il est vrai aussi que j'ai de l'affection pour eux. J'ai peu travaillé et assez mal, mais j'espère encore. Je ne sais pas si maman pourra venir. Elle est fatiguée, et je crains le froid pour elle. Dans ce cas, les enfants ne viendront pas non plus. Je le regrette. Mais maintenant, je voudrais surtout guérir et en finir. Le reste se réglerait mieux si j'avais toutes mes forces. Au revoir, mon cher amour. Au revoir, Maria chérie. Écris. Aime-moi. Je voudrais te dire ma gratitude, la force de mon amour. Mais je suis là, t'aimant, te désirant. Ça oui, aussi. Et tout appliqué à t'attendre. Mais tu le sais, n'est-ce pas? Et tu m'aimes, comme je t'aime.